Salut les vierges, on se retrouve pour la vidéo, enfin votre tirage du mois de juillet. Et je la tourne pour cette nouvelle lune. Et peut-être qu'il y a donc, ben, pour vous les vierges, des intentions que vous avez posées, peut-être des vœux que vous avez faits ou des choses qui vous tiennent vraiment à cœur. Vous avez peut-être demandé à l'univers que quelque chose se fasse, un petit coup de pouce. Et vous devriez être exaucé. Il y a un truc de renforcement qui se renforce. Ah non, je veux pas qu'il rentre dedans. Hop. Commence à y avoir trop d'insectes. Bon, je crois que vous êtes les seuls jusqu'à présent où je prends ce bel oracle tout doux, tu vois les couleurs rose et bleu, qui s'appelle l'oracle cœur, corps et esprit. On va regarder un petit peu ce que ça nous dit pour vous pour le mois de juillet. Alors, il y a une histoire entre votre féminin, votre masculin, ou l'action et l'intuition. C'est rigolo parce qu'on termine avec cette carte-là. Et là, je rempotais toutes mes fleurs, j'ai planté, bref, j'ai jardiné un bon moment. Il y a un truc qui est là pour vous dire que vous êtes solide, vous avez sûrement de bonnes racines, de bonnes bases. Il y a de bonnes bases. L'ancrage est bon. On vous demande, alors c'est... L'univers vous attend pour agir et en même temps, on vous dit que vous devez ralentir. Peut-être que quelqu'un vous... quelqu'un, je voulais pas dire ça, maman, c'est peut-être un lapsus. Quelqu'un vous pousse peut-être, tu sais, vous pousse au... Comment on dit? J'allais dire vous pousse au coquillard, vous pousse au cul. Ouais, c'est ça. Quelqu'un est derrière vous comme ça, tu sais, vraiment je ressens ça, qu'on vous bouscule. Peut-être tu te sens bousculé par... toi-même, tu te mets une pression ou on te la met. Et on vous dit, plus le temps passe, plus vous devez ralentir, plus vous devez aller lentement. On vous le confirme avec une carte qui parle de détente, que le moindre... Enfin, c'est pas le moindre effort, c'est le fait de ne pas être dans l'effort vous rend efficace. Et là, avec les racines, moi, ça me fait penser, pas forcément à la famille. On montre pas d'arbre, on montre les racines. Et je pense vraiment à votre ancrage à vous personnel et là où vous avez envie de vous ancrer, là où vous êtes bien, où vous vous sentez fort, solide et stable. Peut-être le fait d'en faire moins, de ralentir, vous permet de mieux voir, de mieux analyser. Quand tu es dans l'action, tu n'es pas dans les ressentis. Enfin, c'est difficile quand tu vas trop vite. Et là, comme c'est tourné, on dirait que tu sais, quand quelqu'un t'aime vraiment, on te dit, il y a pas d'effort à faire. Les gens qui t'aiment, tu pas besoin de changer, tu pas besoin de faire des efforts, en fait. Tout simplement, les gens, ils t'aiment comme tu es, ils te prennent comme tu es et tout. Et là, au début, j'ai fait ce lapsus. J'ai dit quelqu'un, je voulais dire peut-être une situation, quelque chose, vous bouscule, vous pousse comme ça, vous stresse. Et en fait, le bon truc, c'est de ne pas aller dans ce sens-là. C'est de respecter votre rythme. Moi, je ne dirais pas ralentir. Je dirais plutôt aller à votre rythme, qui ne sera certainement pas celui de la personne qui vous bouscule. Et ça vous permettra déjà de le voir, peut-être plus clairement. Et du coup, d'être attentif et de vous rendre compte, est-ce que vous faites des efforts? Est-ce que vous en faites plus que
la personne en face? Ou est-ce que tous ces efforts pour une situation, pour une problématique, il faut peser. Il y a un truc à sous-peser là. On vous demandait en d'autres decks de faire preuve de discernement et c'est joli le petit sous-titre là, c'est, «La douceur rend vos perceptions plus subtiles». Donc on tout vous invite à être, plus lent. Tu sais, j'imagine une danse asiatique, une danse, une chorégraphie en mode, oui, je pensais à ça, je n'ai pas le titre, mais un enchaînement, comme dans les arts martiaux, mais il y a pas de violence. Peut-être comme un enchaînement de karaté, quelque chose de très, bref, il y a un truc de douceur, mais tu vois le karaté, c'est quand même un sport de combat, mais on pointe le respect, heu, il y a une grande discipline et on est finalement plus dans la maîtrise. On parle pas de la boxe, on n'est pas dans la boxe, on n'est pas dans bon, on sait se battre, hein, c'est pas non plus juste du self-défense, mais je trouve que c'est intéressant. Il y a quelque chose de doux, je trouve, dans le karaté et de gracieux et de chorégraphié. Ce qui est intéressant aussi, c'est que vous pourrez voir les petits détails qui, pour moi, tout va se jouer là-dessus. Là, on voit un diamant au cœur de ce mandala-là. On voit une pierre. Alors, si je pense à diamant brut, un diamant brut, certes, là, il a été taillé, mais et là, on dirait des yeux autour. Je ne sais pas si vous pouvez vous rendre compte. Voilà. On dirait des yeux. Et peut-être le fait de ralentir, d'aller à votre rythme, de ne pas faire d'efforts, vous allez vous rendre compte de ce qui est précieux, de vos valeurs, de la valeur de... euh, qu'est-ce qu'est-ce qui a de la valeur, et on va mettre son regard sur les petits rouages, peut-être des cycles, des choses cycliques, des protections. Mais il y aura des choses marquantes. Et il faudrait presque prendre note. C'est dingue, hein. Enfin, tout le message va dans ce sens. On vous dit de lire entre les lettres. C'est pas entre les lignes, c'est assez original, mais de lire entre les lettres. Et c'est un appel au silence. Peut-être... Ça m'a fait penser à plus des échanges écrits. Peut-être analyser mieux, analyser des écrits. Peut-être que la réponse, là où on vous dit de mettre votre focus, de voir est-ce qu'on a les mêmes valeurs, est-ce qu'on est raccord, est-ce que c'est juste, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, ça va être dans les écrits. Je ne sais pas si on parle d'une situation, donc d'écrits importants, ou d'échanges entre deux personnes, mais il y a un truc à souligner. Votre calme intérieur est une priorité, d'un point de vue émotionnel. On parle vraiment des émotions, là. Le bonheur vous suit comme votre ombre. Vaquer le cœur léger et rassuré. On a quand même de très belles cartes, hein. Des cartes très douces. Et peut-être que vous êtes bien aligné quand vous voyez cette carte d'ancrage puissant. Vous êtes en accord avec vous-même. Regardez avec l'oracle G ce qu'il y a. Oh waouh. Ah bah écoute, à mon avis, il faudra regarder dans les écrits d'un consultant, toi qui regardes, ou si vous êtes une nana, ça peut être votre copain, un homme très proche de vous. Les consultants, c'est... Moi, je vois le consultant qui serait déstabilisé ou à qui on... Oh, c'est pas...
Là, il y a un homme qui est un consultant qui va signer des papiers, alors, dans certains cas, ça peut être un contrat, important, donc ça, c'est le papier officiel, ça peut être, avocat, notaire, heu, le maire, bref, tu as compris, des figures, importantes. Papier officiel, quoi. Ça permet cette signature permet, je pense, une protection concernant, des gros, je veux dire des bâtons dans les roues et des choses qui stressent. C'est un peu une protection. Mais il y a quelque chose, sur lequel il faudrait travailler. Alors, pour certains, là, il y en a qui, au travail, ont des gros soucis et peut-être se font des problèmes de santé, se mettre la rate au courbouillon là, mais c'est pas pour rien. Il peut y avoir des commérages, il peut y avoir de la médisance dans le cadre du travail. Une autre lecture possible. Moi, j'ai quand même sur la même ligne, le consultant et l'homme plus âgé. Ça peut très bien être, un père, un grand-père, c'est pas juste le grand-père parce que cet homme de plus de 65 ans a une canne. Ça peut très bien être un guide, quelqu'un qui est déjà, parti, donc je bref, le papy, vivant ou mort et on dirait que le papy dit: «Attention, attention». Alors attends, c'est intéressant. La C'est magnifique. J'ai eu peur. C'est marrant, hein. Pourtant c'est pas mon tirage, mais en fait, sur la colonne de la consultante, donc là, on parle peut-être d'un couple, hein, un couple où, il y a quand même des soucis. Il y a des soucis, on est il y a des emmerdes. On se stresse, mais sur la consultante, j'ai mis la paix, avec la colombe, c'est oui, la paix, c'est presque la carte bleue, mais, avec un ange en plus. Alors, du coup, si la consultante est en paix, c'est peut-être grâce à son travail, parce que j'ai la carte du travail juste en dessous, et ça permet de supporter des soucis de santé, des attaques, de la médisance, peut-être du consultant, d'un homme. Ça nous parle peut-être d'un couple qui va pas bien. Et là, on verrait une consultante qui se réfugie au boulot. Je comprends pas, par contre, cette histoire d'homme plus âgé, de guide, heu, et il y a un froid. Ou alors, est-ce qu'il permet de geler quelque chose? Ou est-ce que quelque chose a été gelé? Tu sais, je pense à, je suis même pas sûre, je m'y connais pas bien là-dedans. Est-ce qu'on peut geler des transactions? Je pensais à l'argent. Est-ce qu'on peut geler une situation financière? Il y a un truc comme ça. J'ai l'impression que ça manigance, alors ou l'homme plus âgé, là, le papy, le guide, et il y a un truc comme ça. On peut pas, c'est une protection, hein. C'est pour ça que c'est intéressant. Il y a une carte de chance, de heureux hasard, heu, heureux imprévu. Ouais, mais c'est marrant, c'est comme si c'était pour bloquer, hem, c'est pas pour bloquer une évolution, c'est pour bloquer, une histoire de maison, d'appartement. On dirait que
Vous, peut-être, vous le voyez comme la consultante ou le consultant, là, peut-être le voit comme une progression, comme une évolution, passer d'appart à maison. Si tu étais, je sais pas moi, dans une baraque en en location où tu vas pouvoir acheter un appart. Enfin, il y a un truc, de toute façon, c'est de l'ordre de la progression, mais c'est pas le but. Enfin, c'est bizarre. C'est une protection qu'un truc soit gelé. Ah, c'est beau ça. C'est joli ça. Il y a un papa qui, euh, qui donne de la force, qui donne de la force à la consultante. Pourquoi je dis ça? Parce que juste avant, j'ai la carte de l'automne. Et c'est une carte qui parle pas forcément de la saison de l'automne. Alors peut-être que vous avez un papa qui, si vous êtes une consultante là, qui vous a donné l'agnac depuis l'automne, qui vous suit, qui voilà. Mais je le voyais pas comme ça. J'interprétais plutôt la carte de l'automne comme une perte d'énergie. Euh, et par amour, par peut-être des... Ah bah tiens, c'est le père qui reçoit le cadeau, hein, c'est pas la fille, hein. C'est rigolo. Mais par amour et par... j'allais dire des méditations, je voulais pas dire ça, mais le père transmet une force, mais, mais par la douceur, par l'amour. Et puis c'est pas déconnant ce que je dis. L'amour donne de la force. Donc voilà. Euh, Ça permet... C'est marrant qu'elle soit à l'envers. Ouais. Je pense que ça permet de mieux accepter euh, qu'un avancement sur son chemin de vie, un avancement dans la vie. Je pense qu'on parle de cette consultante toujours. C'est sur cette colonne-là. Il y a quelqu'un qui avance doucement. Doucement. C'est long. C'est long, c'est chiant. Mais qui avance comme un escargot, mais lentement, mais sûrement. Mais c'est très long. Et moi, j'ai l'impression qu'un papa permet, per- permettre, je sais pas comment on dit, permettre à cette fille de s'épanouir. De s'épanouir et de reprendre de l'énergie, de se refaire plaisir. Euh, c'est peut-être... Je vois toujours un œil avec cette carte quand elle est à l'envers, là. Un œil qui surveille. Moi, je pense qu'il y a un père qui veille au grain. Qui veille au grain. Et le fait d'avoir... Tu sais, il y a les gens qui te surveillent et qui t'espionnent de façon dégueulasse, avec des intentions mauvaises, enfin, des intentions de fliquer, de... Bref. Et donc, tu envoies une énergie déjà dégueulasse quand tu fliques. Et là, c'est quelqu'un qui vous surveille avec un œil d'amour. C'est une figure paternelle. Voilà. Si vous n'avez pas de papa, si quelqu'un se présente avec cette énergie très paternelle, ça peut être un chef qui vous adore, ça peut être un grand frère si vous avez plus de... Enfin, bon, bref, il peut y avoir... mais ça ressortait comme le papa. Eh bien, moi, j'ai quelqu'un qui regarde... qui vous regarde, ouais. Reprendre. Reprendre des feuilles. Il y a une situation de crise qu'on a dépassée, peut-être un deuil aussi, qu'on a dépassé. Voilà. Ouais, il y a peut-être du manque parfois. Ça, c'est sur la carte du père, hein, par contre, hein, c'est pas sur la fille. Donc, là, le papa, il y a quelque chose de brutal, une situation de crise. Avec cette carte retournée, là, c'est derrière.
mais ça fait encore souffrir parce que j'ai une carte de manque où on se sent seul, on est triste, parfois on se pose des questions. Ouais, bon. Et puis, il y a des gros soucis d'ordre financier, et je pense que c'est pas juste financier, c'est d'ordre justice. Regarde, j'ai la balance, elle est à l'envers. Oh là là, c'est chouette, il va y avoir un cadeau, pas matériel, mais un cadeau, c'est du pur bonheur. Alors, je disais, il y a peut-être des problèmes de fric, mais pas forcément. Je voyais un problème avec la justice, d'ordre procès, justice des hommes, hein. Et cette carte dessus, pour moi, c'est quelque chose... là, c'est un bonheur qui n'a pas de prix. Si vous aviez des emmerdes, peut-être que tout simplement la justice va aller dans votre sens. Peut-être que vous avez vous-même rééquilibré la balance. Eh ben, on a une petite fille. Bah écoute, on a une jeune fille qui permet de retrouver un équilibre là sur le papa qui va pas très bien, qui a des emmerdes. Ok. On a aussi un jeune homme. C'est des frangins, ça, hein. Là, j'ai un frère et une sœur. Alors, j'ai pas deux cartes de jeunes garçons, mais en tout cas, c'est une fratrie, ça. Ou alors un très jeune couple. Il y a de belles pensées, beau mental. Ouais, mais il y a de l'abus et c'est de l'abus de pouvoir ou de l'abus de... Non, attends, c'est intéressant. Les belles pensées, les bonnes intentions permettent de mettre fin à des difficultés. Si on imagine qu'il y a eu vol, abus de confiance, il y a eu un gros souci là sur le parcours. Sur le parcours de vie, quoi. Mais où vous avez été très bien défendu, quelqu'un d'imposant là, qui met fin aux difficultés. Il y a un coup de chance. Pour l'été, bah, ça va être tout proche là. Oui, il va y avoir une fête cet été. Ça peut être une célébration là pour un couple. Après un froid, après une situation stérile. Ouais. On va célébrer un couple, un mariage, je sais pas, mis une grosse teuf. Ok, il y aura encore des examens des papiers à faire pour un foyer. D'ailleurs. Ah bon, il y aura beaucoup de messages et d'échanges. Il y a un truc un peu compliqué là. Ah non, c'est pas mal du tout ça. Mais il va y avoir plein de fric qui va arriver là. Bizarrement, ça devrait équilibrer une situation pour qui? Pour quelqu'un qui a un grand projet, qui a un problème. C'est marrant, il y avait le problème des relations hommes-femmes, dépendance affective, et puis à côté j'avais plein de fric. C'est comme si plein de fric allait soigner quelqu'un de sa dépendance affective. Ah, c'est génial. Bon. C'est vrai qu'une vierge peut être assurée par beaucoup d'argent. Mais bon. Pas que le fric. Pour les vierges. Il y a quelqu'un qui met du temps là à venir, qui a mis du temps à arriver, mais qui a quelque chose de concret à proposer. Parce que qu'on a trop, on portait tellement qu'on savait plus où on allait, on savait plus vers quoi on allait et pourquoi on y allait. Bref, il y a une charge mentale, physique. Bref, il y a un ras-le-bol, hein, on n'en peut plus. Et puis, ben, je pense que, bien sûr, c'est vous, parce que c'est une carte majeure. Mais avec la grande prêtresse, on est assez pour soi, j'allais dire réservé, mais pas forcément. Mais je pense qu'il y a quelque chose
de l'ordre de la protection, d'une grande intelligence. Euh, on n'ouvre pas sa porte à n'importe qui. Il y a un côté select. Et on sait se protéger et protéger ses énergies, son savoir, ses connaissances. Il y a quelque chose de très secret aussi. On dit pas tout. Elle a des secrets, la prêtresse. Alors vous allez bien parler. Hein. La personne qui arrive là avec une proposition... Normalement, c'est quelqu'un de fiable. Hein. L'autre de denier, là. Ouais, mais... il y a eu la coupe de trop, là. Quelqu'un... Ah, il y a quelqu'un qui en peut plus. Quelqu'un qui est au bout du bout, là. Tu vois, j'en baille quand j'ai vu cette carte. C'est un 5 de coupe. C'est rigolo parce que tu te... Il y a un mec qui est vieux avant l'âge, la nana... elle a peut-être attendu super longtemps, regarde. Elle a les cheveux jusqu'aux genoux. Je sais pas, c'est peut-être ça la déception. On a attendu que quelque chose arrive et en fait, c'est jamais arrivé. T'as les cheveux jusqu'aux chevilles, c'est jamais arrivé. Je trouve ça drôle. Je trouve ça très drôle, mais c'est pas drôle. Hein, mais bon, tu le racontes comme ça, comme une histoire. Oh waouh, il y a quand même beaucoup de cartes majeures. Vous, juillet, c'est pas de la gnognotte. Oh. Si vous vous protégez bien là, mais vous le faites pas pour rien. Je pense que vous avez... Je pense que vous faites de la magie. Non, mais je pense que vous faites un truc du feu de Dieu pour vous protéger. Vous avez tous les outils. C'est comme si vous avez fait déjà tout le tour du tarot. Si c'était... si toutes les cartes du tarot étaient une évolution. Et puis c'est un peu le cas. C'est comme si vous étiez déjà passé par toutes les cases. Par toutes les majeures. Et puis peut-être même les petites cartes. Mais... et donc, vous savez user du bâton, de la coupe, des émotions, de l'énergie. Quand... Là, il y a un truc, on a la recette, on a tous les ingrédients pour que les choses tournent, évoluent pour le meilleur pour soi. C'est mal formulé, mais... Quelqu'un semble passif, et ça, c'est pas vous. Quelqu'un semble passif, c'est peut-être quelqu'un qui a essayé d'argumenter. Ouais, quelqu'un semble passif et en même temps cogite beaucoup quant à comment s'engager, comment poser un cadre solide, comment poser les fondations du truc bien établi. On y réfléchit. On n'est pas au stade où on le fait, mais on y réfléchit sérieusement. On est dans le 3 de bâton, on a des perspectives d'avenir quand même là. Juste après c'est le 4, tu y vas quoi, tu t'engages. Tu signes, tu pactises. Bon, et j'ai des gens qui sont un peu alchimistes comme ça, qui arrivent... ah non, c'est pas le bon. Je sais pas si c'est alchimiste ou résilient. Vraiment, on a besoin de légèreté. C'est... Oh là là. Mais c'est fou. 5 de coupe, cavalier de coupe. J'ai quand même voulu couvrir ce 5 de coupe où on a quelqu'un qui est super triste. Cette jeune femme-là, elle est super triste sur la carte. Et dessus, je pose une carte. Certes, c'est un cavalier de coupe. C'est tout mignon, hein, c'est quelque chose de... Enfin, genre, c'est très romantique, très fleur bleue. On vient te... Je sais pas, genre, c'est quelqu'un qui va venir t'inviter, t'offrir des fleurs. Il y a un truc... le cavalier de coupe est un peu mielleux, comme ça, un peu... Le cliché de ce que les filles ont envie d'entendre dans les contes de fées, tout ça et tout. Mais le cheval, moi, c'est ça qui m'interpelle. Il est pas souriant ou quoi.
le cavalier. Et le cheval a l'air désolé. Et je l'avais déjà interprété comme ça il y a longtemps avec ce jeu-là. En tout cas, je ne l'ai pas pris pour rien. C'est que la nana, elle pleure toutes les larmes de son corps. Mais bah, le mec, bon, on dirait que le cheval, admettons que le cheval soit son âme, son guide, bref, une autre facette plus profonde, son totem de cet humain. Le cheval, il a l'air de dire, je suis désolé. Genre, c'est pas moi qui décide, c'est le con qui me monte. C'est fou. C'est intéressant parce que on dirait presque, tiens, je vais dire, on dirait presque un, un signe, euh, un signe de feu parce que là, il y a le bâton avec le soleil. Donc, on a quelqu'un qui serait là avec son bâton très fier. Mais le cheval, tu vois, la coupe est près de lui. Et il y a une dualité, je sais pas comment dire. Bon, moi, j'ai quelqu'un qui... Je suis pas sûre que la discussion soit encore possible, là, après ça. Oui, bon, on a la mort. Non, non, mais on va retrouver un équilibre. Monsieur, ça parlera pas à tous. Il y avait de très belles cartes. Avec l'oracle J, là, pour un couple, il y avait des choses qui rentraient dans l'ordre. On voyait une carte de mariage et tout. Mais, dans d'autres cas, là, pour d'autres couples, il y avait la mort. Trop de rapports de force, la tour, quelque chose de brutal qui tombe sur la gueule. Il y avait la mort et après ce 2 de denier, c'est comme si on en avait fini. Un cycle s'était terminé, on faisait le ménage, la mort de quelque chose, d'une situation, d'une relation qui permet de faire du grand nettoyage, j'allais dire de recommencer proprement, mais bon, on n'a pas la carte du fou. Mais la mort de quelque chose permet d'équilibrer autre chose. Parce que c'est pas le 2 de denier où tu es obligé de jongler. La carte, là, c'était une nana bien ancrée, en position méditative, avec les 2 deniers au même niveau. Donc, ça rappelle beaucoup ce genre de mudra. Donc, il y avait un truc de zen. Zen, c'est pas difficile de jongler, c'est pas, genre, équilibré, aligné. Voilà. Allez, on se termine avec, pour vous, pour ce mois de juillet, une carte de l'oracle des fées. Tu peux choisir 1, 2 ou 3, ou pour une personne, pour une situation, ou tu peux prendre les 3 messages. Carte numéro 1. Attends. Oh, bah là, il y a un pardon difficile à s'accorder ou à accorder à quelqu'un qui serait nécessaire, peut-être vital, pour vous libérer d'une colère ou de rancœur passée. Ça, c'est pour tout le monde, le petit message. Carte numéro 1. Tout va bien. On vous dit de ne pas vous inquiéter, que tout se déroule merveilleusement bien. Ça, c'est le truc aussi de... Avec les mains et le cœur, là, il y a une guérison, une énergie, mais de chakra cœur. C'est une carte pour moi qui me dit juste, ayez la foi. Que les choses, ils savent ce qu'ils font. Il y a une histoire de... ça fait partie du grand plan. Laissez-vous guider. Et on vous invitait avec ça au début, hein, on vous dire ralentissez, faites pas d'efforts. Carte numéro 2, grossesse. Alors, ou ça parle de projet baby, ou tout simplement d'un grand projet qui va prendre du temps, qui a peut-être... bah écoute, elle est bien enceinte là, donc peut-être bientôt, là, vous allez récolter un travail qui dure depuis longtemps, un projet. On peut parler de 9 mois. Hop, allez, les éléphants, je crois que c'est 1 an, une grossesse. Donc ça dépend. Voilà, entre 9 mois et 1 an. Je sais pas, il y a peut-être plus encore dans le règne animal. Mais il y a quelque chose de l'ordre du projet. Et c'est une... ils disent que c'est une bénédiction pour vous et le monde entier, la naissance d'un enfant. Vous n'allez pas tous faire des gosses. Donc, peut-être vous avez un projet qui permettra de faire du bien autour de vous, pas juste à vous. Tu vois, peut-être tu vas lancer un concept incroyable, une entreprise qui va profiter à d'autres. Carte numéro 3, on parle de timing parfait, timing divin. C'est le bon moment pour avancer. Donc ça, c'est un grand oui, une validation. Et on vous dit que c'est parfait. Faut pas stresser. Voilà, joli mois de juillet, les vierges.